tout le monde. Dans cette vidéo, on va voir deux manips. La première est pour but de la mise en œuvre des différentes méthodes de mesure de puissance en triphasé et la deuxième a pour but de comprendre le fonctionnement du transformateur. Voici les matériaux qu'on va utiliser. Premièrement, l'ampèremètre. C'est un appareil de mesure de l'intensité de courant qui circule dans un circuit. Un voltmètre, c'est un appareil qui aide à mesurer la tension aux bornes d'un composant dans un circuit. Le wattmètre, c'est un mesureur à usage multiple pour déterminer la puissance absorbée ainsi que la consommation d'énergie en plus de la mesure du courant alternatif et de la tension. Un inverseur électrique. L'inverseur électrique permet de convertir plusieurs fonctions comme la conversion, vu qu'il permet de convertir l'électricité du courant continu en courant alternatif. La circulation. Il peut être utilisé pour inverser le courant pour circuler dans l'autre sens pour modifier les valeurs de tension et fréquence du courant. Le relais, en faisant circuler le courant d'un premier à un second circuit électrique. Puis on a un commutateur. Un commutateur est dit interrupteur, est un organe physique ou virtuel permettant d'interrompre ou d'autoriser le passage d'un flux pour choisir entre plusieurs états actifs d'un appareil. Et dernièrement, un transformateur. Le transformateur permet de transférer de l'énergie sous forme alternative d'une source à une charge, tout en modifiant la valeur de la tension qui peut être soit augmentée, soit baissée. Le changement d'un niveau de tension à un autre se fait par l'effet d'un champ magnétique. Première manipulation. Notre charge est triphasée, alors on va utiliser une source de tension triphasée et on varie celle-ci grâce à un autotransformateur jusqu'à atteindre la tension voulue pour la charge. On branche les premières et deuxièmes phases de notre source avec une charge triphasée à travers un commutateur. Et la troisième phase est branchée directement vers la troisième phase de cette charge. On a tout simplement alimenté notre charge. Le commutateur a un point milieu avec deux bornes et deux positions, chacune avec deux bornes aussi. La première borne du point milieu est reliée aux bornes com de l'ampèremètre et la deuxième borne du milieu à la partie courante du wattmètre. Ces deux derniers sont mis en série. Ensuite, on relie la partie tension du wattmètre en parallèle avec un voltmètre, puis le com de ce dernier avec la deuxième borne du milieu de l'inverseur. La deuxième borne du voltmètre est liée à la première borne du milieu de l'inverseur. L'inverseur possède un point milieu avec deux bornes qu'on a déjà branchées au voltmètre et une position avec deux bornes aussi. La première borne, on va la lier à la première borne du point milieu du commutateur et la deuxième avec la troisième phase de la charge. Lorsqu'on place le commutateur à sa position 1 et l'inverseur à sa position 1 aussi, le wattmètre mesure la puissance active entre les phases 1 et 3, P1,3. Une fois qu'on trouve cette puissance négative, on place l'inverseur à la position 2. Réciproquement, le commutateur à sa position 2, le wattmètre mesurera la puissance active entre les phases 2 et 3, P2,3. Une fois que celle-ci est négative, on place l'inverseur à la position 2. Enfin, la somme de ces deux puissances, P1,2 et P2,3, est la puissance totale du récepteur. Voici notre deuxième manipulation. On branche la première phase de la source de tension triphasée avec le com du wattmètre et la deuxième phase avec la partie tension de ce dernier. Puis, on relie la partie tension et le com du wattmètre entre eux. On branche la partie courant ensuite avec le com de l'ampèremètre et la deuxième borne de ce dernier à la borne 1 du transformateur, alors que la deuxième est branchée à la deuxième phase de la source. C'est-à-dire, on a mis ces matériaux en série. On met la partie primaire du transformateur en parallèle avec un voltmètre. La partie secondaire du transformateur possède 4 branches. Les bornes 4 et 5 sont branchées en série afin d'augmenter le nombre de spires pour doubler la tension. La borne 6 est reliée au com d'un autre ampèremètre et la deuxième borne de cet appareil de mesure est branchée en neutre d'une charge triphasée. La borne numéro 3 du transformateur est liée à la première phase de la charge, c'est-à-dire le transformateur, la charge et l'ampèremètre sont mis en série.
D'un autre côté, on branche un autre voltmètre en parallèle à la partie secondaire du transformateur. La tension qui entre dans la partie primaire du transformateur est de 383. En reliant les bornes 4 et 5, la tension de sortie dans la partie secondaire est de 220 volts et la puissance apparente secondaire est de 1 kV ampère.